Hello, toi, comment tu vas? J'ai une question pour toi. Comment tu fais pour développer ta confiance en toi? Aujourd'hui, je vais te montrer comment moi je fais en 10 points. Déjà, il faut savoir que quand on parle de confiance en soi, c'est en réalité le fait qu'on croit qu'on est capable de réussir des choses, d'agir, de surmonter des moments difficiles, etc., etc. C'est vraiment une croyance. On croit qu'on peut le faire. Et en général, on croit qu'on peut le faire parce qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà réussi par le passé. Et donc, quand on parle de confiance en soi, on fait vraiment référence à nos compétences, à notre capacité à mettre en place des actions et à réussir sur certains domaines. Je me rends compte qu'en général, quand on pense qu'on n'a pas confiance en nous, c'est pas qu'on n'est pas capable. Ah non, pas du tout. C'est parce qu'on laisse la peur prendre trop de place. Elle nous tétanise, elle nous immobilise carrément. On n'avance pas. Et ça se trouve que si on avançait, on allait pouvoir faire ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 10 choses que j'aurais aimé connaître lorsque j'étais enfant ou même ado sur la confiance en soi. T'es prêt? Go! Numéro 1. Fais les choses même quand tu as peur. N'attends pas que la peur disparaisse avant d'agir. Parce que si tu veux attendre, tu attendras longtemps, cher ami. Parce qu'en général, la peur disparaît avec l'action. Je vais te donner un exemple. Le week-end dernier, je suis partie au parc avec mes 3 enfants et le petit dernier, qui a 6 ans aujourd'hui, voulait faire la tyrolienne. Bon, la tyrolienne, elle était un peu grande, c'est vrai, et puis elle était longue, une longue distance. Donc, il me dit, oui, maman, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Je lui dis, mais vas-y, on y va, je t'accompagne. Donc, on est partis ensemble. Il est monté, en fait, pour prendre la tyrolienne. Il était là, tétanisé, il ne voulait pas avancer. Et moi, je lui disais, mais vas-y, tu vas y arriver, t'inquiète pas, maman, j'ai peur de tomber. Et je dis, ok, pas de souci, on va le faire ensemble. D'accord? Et donc là, je l'accompagne à côté, je marche et lui, il est sur la tyrolienne petit à petit jusqu'au bout. Et là, il dit, ah ouais, je peux le faire, trop bien. Je vais refaire. Avec toi, maman. Je dis, non, cette fois-ci, c'est pas avec moi. Mais maman, j'ai peur. Je dis, mais laisse la peur tranquille. Vas-y, tu peux le faire tout seul. Et là, tu sais ce qu'il me répond? Mais j'ai le droit d'avoir peur. La peur, c'est une émotion. Ça m'a trop fait rigoler. J'ai dit, oh là là, Nadia, t'as vu tout ce que t'apprends à tes enfants. Maintenant, ils vont te répondre comme ça. J'ai dit, bah, c'est vrai, tu as raison. La peur, c'est une émotion. Mais là, tu es en train de laisser la peur t'empêcher de faire ce que tu veux. Tu as envie de faire cette tyrolienne, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai peur. Du coup, je lui ai dit, fais-moi confiance. Je suis ta maman. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je te laisserai pas tomber. Oui, je sais, maman. Mais j'arrive pas. J'ai dit, ok, tu vas t'asseoir dessus et tu vas fermer les yeux. Et tu vas voir que ça va bien se passer. Il m'a dit, maman, ne me lâche pas. J'ai dit, non, t'inquiète pas. Tu vas faire tout seul et le départ, tu vas fermer les yeux pour pas voir comment ça se passe. Il m'a écouté, il a fermé les yeux, il est parti tout seul. Oh, il était tellement content. Il était tellement content. Il dit, maman, je vais faire tout seul. Il me dit, je peux faire tout seul, maman. Il me dit, je dis, bah, tu vois, tu peux le faire tout seul. Et après, la 3e étape, je dis, mais maintenant, tu vas le faire, mais on ne ferme pas les yeux au départ. Tu vas laisser tes yeux ouverts et tu vas bien partir. Il me dit, c'est vrai, maman, je vais y arriver. J'ai dit, oui, tu vas y arriver. Et il a fait la 3e fois, il a réussi. Bon, c'est un exemple que je vous donne là. Il a que 6 ans, d'accord? Mais s'il avait attendu de ne plus avoir peur de la tyrolienne, il aurait attendu peut-être lorsqu'il aurait 8 ans ou 9 ans, en fait, parce qu'il était quand même assez grand pour des petits de 6 ans. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'on croit des fois qu'on n'est pas capable parce qu'il y a la peur qui est là, qui nous tétanise, et il faut juste aller devant cette peur et dire « Merde, excusez-moi du mot, t'es là, je sais, mais j'avance quand même. » Voilà. Point 2. N'attends pas d'être parfaitement prêt pour faire quelque chose. Tu vas parfois attendre le bon moment, le moment où tu seras sûr de toi, le moment où toutes les planètes seront alignées pour faire quelque chose. Mais non, n'attends pas. Commence avec ce que tu as, commence avec ce que tu sais faire. Là aussi, j'ai un exemple. Lorsque j'ai créé mon entreprise, ça faisait déjà des années que je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur. Et il y avait toujours quelque chose. Au début, tu te dis, bah, tu restes parce qu'il y a les enfants, c'est quand même plus simple quand on est salarié. Et après les enfants, il y a encore d'autres soucis, il y a encore d'autres raisons. Et quand je me suis lancée, tu sais quoi? Je me suis lancée quand j'étais enceinte du 3e. Et tout le monde me regardait et me dit, mais Nadia, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pourrais au moins attendre d'accoucher.
et ensuite d'avoir au moins ton congé maternité tranquillement et puis de te lancer. Je dis non, j'ai trop attendu, il y avait toujours une raison et je me suis lancée. Ce qui fait que je me suis lancée et du coup, j'ai pas eu le congé maternité payé par l'entreprise, mais au moins j'étais en train de faire ce que je voulais. Et dans ce point 2, là, on tape en plein cœur au perfectionnisme parce que on attend toujours le bon moment parce qu'on veut que ce soit parfait. On veut que ce soit parfait quand on le fait, mais c'est jamais parfait. Ce n'est jamais parfait. Et j'aimerais que tu retiennes ceci. Il vaut mieux une action imparfaitement faite qu'une action pas faite du tout. T'as compris? Une action imparfaitement faite qu'une action pas faite du tout. Ok? Numéro 3, parle-toi comme à quelqu'un que tu aimes. Si dans ta tête, tu te critiques constamment, tu te parles mal, au fur et à mesure, tu vas finir par croire que ce que tu dis est vrai. Alors apprends à te parler avec douceur, avec encouragement et surtout à te faire des compliments. Moi, je me fais des compliments toute la journée, dès le matin. Nat, t'es la meilleure, t'es trop belle, t'es intelligente, t'as vu tout ce que t'as fait, mais plein de gens aimeraient faire tout ce que t'as fait. T'as vu ceci encore. Toute la journée, je me jette des fleurs. Et ça fait tellement de bien. Et je peux te dire que pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que j'attende que les gens viennent me jeter des fleurs. Alors maintenant, je me jette des fleurs tout le temps. Et ce qui est hallucinant et marrant, c'est que quand je dis à mes enfants, ma fille, tu sais que t'es trop belle. Mais maman, je sais, merci. Et en fait, ils ont pris aussi cette habitude de s'auto-complimenter et surtout d'être sûrs de qui ils sont. Point 4, rappelle-toi tout ce que tu as déjà réussi. Il peut arriver que tu aies des moments de doute. Ça arrive à tout le monde, hein. Mais quand ça arrive, rappelle-toi que tu as déjà réussi ce que tu veux faire là, ou peut-être quelque chose de similaire. J'ai un exemple. Je fais beaucoup de conférences et souvent, ou même à chaque fois, c'est pas souvent, à chaque fois que j'arrive au début, j'ai un petit peu le trac. Et après, je dis, stop là, cette petite voix dans ma tête là, stop tout de suite. Tu sais très bien que tu as déjà parlé devant des gens. Pourquoi c'est quoi, tu viens faire quoi là dans ma tête là? Au revoir. Et j'aurais pu en fait pendant ce moment-là me dire, ah oui, c'est vrai, il y a trop de monde dans la salle, etc. Mais non, je me rappelle, tu sais que c'est pas ta première conf là, hein. Tu en as fait déjà une cinquantaine ou même plus, donc arrête ça tout de suite et avance. Donc, les moments de doute sont là, d'accord, mais ne les laisse pas t'influencer et sur ce que tu as envie de faire. Et surtout, ne les laisse pas te stopper. Rappelle-toi de ce que tu as déjà réussi. Numéro 5, ne laisse pas une erreur définir qui tu es. Tu vas faire certainement des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais une erreur ne définit pas qui tu es. Une erreur ne décide pas de ta valeur, elle fait juste partie du chemin. Et quand tu fais une erreur, la seule question à te poser, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette erreur-là? Et puis la seconde, si tu veux, hein, c'est comment est-ce que j'aurais pu faire autrement? Toujours dans cette optique d'apprentissage parce que l'erreur est humaine, hein, t'es pas exceptionnel, donc tu feras aussi des erreurs, mais ne la laisse pas définir qui tu es. Ne la laisse pas te dire que tu es madame ou monsieur erreur, que tu es madame ou monsieur maladroit. J'ai déjà entendu ça. Celle-là, elle est tout le temps maladroite. Non, c'est juste une erreur, mais c'est pas qui tu es. Numéro 6, arrête de te comparer aux autres. Tu n'es pas du tout censé avancer au même rythme que tout le monde. Chacun a sa vie, toi tu as ta vie, eux ils ont leur vie. Tu peux avoir l'impression que d'autres personnes avancent plus vite que toi, mais ça ne veut pas du tout dire que toi tu es en retard dans ta vie. Ça n'a absolument rien à voir. La seule personne à qui tu dois te comparer, tu sais c'est qui? Je suis sûre que tu sais. Tu sais, n'est-ce pas? C'est qui? C'est la version de toi d'hier. Oui, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi hier. Et te demander, ok, hier j'étais comme ça, est-ce qu'aujourd'hui j'ai grandi par rapport à hier? C'est tout. Les autres, hein, ils ont leur vie, ils ont tout ce qu'ils ont à faire, mais ils n'ont absolument rien à voir avec toi. Donc arrête ça tout de suite. Numéro 7, arrête de croire que les autres sont meilleurs que toi. C'est un peu lié au 6. Si c'était la comparaison, 7, tu te dis, ah oui, les autres sont mieux que moi. Tu peux te dire, ah ouais, regarde celle-là, ou regarde celui-là, il a trop confiance en lui, regarde, il est capable de faire ça, de faire ceci, moi j'y arrive pas. Mais ce que tu ne comprends pas,
c'est que tu ne connais pas les peurs de ces personnes-là. Tu ne connais pas ce qu'ils cachent. Il y a des gens qui sont tellement forts à montrer du blanc à l'extérieur, alors à l'intérieur c'est noir, c'est gris, c'est sombre. Mais tu peux pas le savoir ça, tu le vois pas. Mais il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Alors ne te limite pas du tout à ce que tu vois à l'extérieur. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, pas du tout. Il y en a qui savent très très bien cacher leur jeu. Ça je te le dis, et je pense que tu le sais très bien, n'est-ce pas? Numéro 8, tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Quand tu te dis que je vais faire ça, eh ben fais-le. Dans un séminaire de dev perso, je fais un coucou la GA, on nous a appris la différence entre donner sa parole et être sa parole. Quand tu donnes ta parole, eh ben en fait tu peux la reprendre. Quand je dis la reprendre, c'est que tu peux donner ta parole et finalement tu ne fais pas ce que tu avais dit. Par contre, quand tu y es ta parole, tu incarnes ce que tu as dit, tu vas forcément faire ce que tu as dit. Donc, je t'invite à être ta parole. Même avec des toutes petites choses. Par exemple, tu dis aujourd'hui, je vais aller faire un petit footing de 15 minutes. Et puis dans la journée, finalement, j'ai trop de choses à faire. Ou le matin, je me suis réveillée trop en retard. Tu vas toujours te trouver des raisons, tout le temps. Mais tu te dis, j'ai dit j'allais faire mon footing de 15 minutes, j'ai pas pu le faire le matin parce que je me suis réveillée trop tard, panne de réveil, c'est pas grave, je le ferai le soir. Mais tu vas le faire. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas faire tout ce que tu dis, eh ben en fait, tu vas apprendre à te faire confiance à toi-même. Et tu vas te rendre compte que tu peux compter sur toi. Et ça, c'est vraiment top. Nad peut compter sur Nad, c'est génial, non? Point 9. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. Dans ton entourage, tu as forcément des gens qui croient en toi. Par contre, il y en a d'autres qui vont toujours douter de toi. Ah oui, t'es sûr que tu veux faire ça? Ah oui, t'es sûr que tu peux arriver à faire ça? Ceux-là, au revoir, dégage. T'as pas le temps de leur consacrer ton énergie et de gaspiller ton temps avec ceux-là. Au contraire, tu dois passer du temps avec ceux qui croient en toi, qui vont toujours te dire « Tu vas y arriver, ne doute surtout pas ». Moi, il y a une phrase que je dis tout le temps à mes enfants, mais tout le temps, c'est dès que c'est arrivé là-dedans, c'est que ça peut arriver au niveau des pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu as pensé à quelque chose, une idée, des fois ça arrive dans ma tête comme ça, c'est que je peux la réaliser. Mais déjà, il faut que j'y croie avant que les autres y croient à leur tour. Et j'ai pas besoin qu'ils y croient pour que moi j'y croie aussi. Au contraire, j'y crois, je fais mon bout de chemin et ensuite ils vont voir au fur et à mesure que j'avance que c'est vrai, j'y arrive. Point 10, et c'est le dernier, crois en la personne que tu veux devenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore la personne que tu veux être dans le futur. Mais crois en cette personne, mais tellement fermement en toi. Et surtout, protège cette personne. Parce qu'il y a des gens à qui tu vas dire « Ah oui, moi, je me vois bien dans 5 ans faire ceci, faire cela. » Ou être ici, habiter à l'île Maurice, avoir mon entreprise, etc. « Ah ouais, t'es sûr de ça ?» Il y en a qui vont te répondre comme ça. Et là, ils te cassent direct ton rêve, ils te cassent direct ce que tu veux faire. Surtout, protège cette personne que tu veux devenir. Parce que la confiance en soi, c'est aussi croire qu'on peut évoluer, grandir, apprendre et donc se permettre de faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Alors protège cet homme courageux ou cette femme courageuse qui avance malgré la peur pour atteindre son objectif. Et je sais que tu vas y arriver. Voilà, je t'ai présenté les 10 points. J'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à toi de bosser. Mais avant d'aller sur l'exercice, j'aimerais te rappeler encore une fois que la confiance en soi grandit avec les actions. C'est comme quand on dit « l'appétit vient en mangeant ». Voilà. La confiance en soi, c'est pareil. Si tu es incapable de parler devant un public, je ne vais pas te dire « va dans une salle de 1000 personnes pour parler et tu vas voir, c'est génial ». Mais non, je vais te tuer sur place. Ça n'a pas de sens, d'accord? Je vais te demander « ok, commence avec une petite salle de 10 personnes ». Et commence par un petit discours de 5 minutes, etc. Ensuite, ce sera 50 personnes, une demi-heure, etc., etc. C'est exactement comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec mon fils et la thyroïdienne. Je ne lui ai pas dit « hop, vas-y, t'es sûr, tu vas y arriver, oublie ta peur ». Non, il n'allait pas le faire, ok? Donc, cherche des petites étapes et avance comme ça au fur et à mesure. Et tu vas voir, ta confiance va grandir. Et j'ai envie de parler aussi aux gens qui veulent se mettre à la course à pied, parce que j'adore la course à pied. Si vous voulez faire un 5 km, commencez par un 1 km.
N'allez pas tout de suite dire hey, c'est bon, là je pars et je vais faire un 5 km ou un 10 ou un 15 ou un 20. Non, on va pas tout de suite faire un marathon, on est d'accord. Hein. 42 km, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais par contre, quand tu auras commencé à faire 1 km, 2, etc., tu te dis ah ouais, avant j'arrivais pas du tout à courir, et maintenant j'arrive à faire ça, mais c'est top. Donc je vais pouvoir le faire. Donc continue, petit pas par petit pas. Alors maintenant, exercice, comme d'habitude. Première partie, tu vas m'écrire 1 à 3 choses dont tu es fier, même très petites. Ensuite, tu vas m'écrire 1 à 3 qualités que tu oublies chez toi. C'était la première partie. Deuxième partie, j'aimerais que tu répondes à cette question. Écoute bien. Si tu n'avais peur de rien, absolument rien, qu'est-ce que tu ferais? J'adore cette question, elle est trop puissante. Je l'adore. Qu'est-ce que tu voudrais lancer? Qu'est-ce que tu voudrais créer dans ta vie? À qui tu aimerais parler et que tu n'oses toujours pas jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie? Cette question, elle est tellement puissante et prends le temps de répondre correctement à cette question. Et la troisième partie de l'exercice, c'est quel serait le tout petit pas, le mini pas que tu pourrais faire pour aller vers ce que tu as défini à la deuxième question. Je sais, tu vas dire, ouais, mais la deuxième question, elle a dit, si j'avais peur de rien, nanana. Oublie ça, enlève ça, c'est encore la petite voix là qui vient t'embêter dans ta tête là. Laisse ça. Tu réfléchis et tu m'écris la toute petite action que tu peux faire pour aller vers ce que tu as défini au point 2. Vraiment, garde en tête, la confiance en soi se construit dans les actions répétées, les petites choses que tu vas mettre en place. Et ne te sabote pas, ne crois pas « Ah ouais, j'ai fait que ça ». Mais ça, c'est déjà fait au moins. C'est déjà ça. N'oublie pas que ce qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours, petit à petit. Et n'oublie pas encore plus que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Alors donne-toi de l'amour. À très vite.